Cette année à Cannes, l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs était faite par Quentin Dupieux avec son film Le Daim. Un film très attendu aux allants de thriller avec Jean Dujardin qui rejoint l'univers de Dupieux. Il y avait de quoi rêver. Et il va pas être facile de parler de celui-là. Va pas être simple. Vous allez comprendre pourquoi. Générique. Déjà Dupieux, c'est un auteur complet, on le connaît déjà sous le nom de Mister Oiseau dans la musique, mais quand il s'agit de faire des films, il est très souvent, et même tout le temps, réalisateur, scénariste, monteur et directeur photo et compositeur de la musique de tous ses longs métrages. C'est ce qui lui a permis à travers les années de créer une ligne directrice artistique dans son travail qui est cohérente, parce qu'elle est cohérente avec sa propre évolution. Quoi qu'il arrive, vu qu'il fait tout, il arrivera toujours à retransmettre le même monde qui lui est si particulier. Parce que pour ceux qui connaîtraient pas Dupieux, c'est un monde à part, hein. On va pas se mentir, c'est un monde à part, et d'autant plus avec Le Daim. Le Daim, ça nous raconte l'histoire de Georges qui vient de claquer toutes ses économies dans un blouson en daim qui, comme il le dit lui-même, lui donne un style de malade. Le truc, c'est qu'il va très vite commencer à entretenir une relation malsaine avec ce blouson, tout seul perdu dans une chambre d'hôtel dans la montagne. Il va même commencer à lui parler, à le filmer, à faire un film sur son rapport à ce blouson, et même aller jusqu'à combattre ceux qui en porteraient à sa place. Bon, déjà, faut le dire, hein, le film est très bon. C'est con, dit comme ça, je préfère le dire directement. Si vous aimez le monde de Dupieux, vous allez énormément apprécier le film. Si vous ne l'aimez pas, vous en resterez en dehors. On le sait que c'est un auteur avec un univers particulier, on le sait. Pour les fans de Dupieux, vous allez passer un très bon moment. Ce qui peut être plus dépaysant par contre pour tout le monde, c'est qu'on rit moins qu'à l'accoutumée. C'est une ambiance parfois plus lourde, parfois plus pesante et plus malsaine. On va rire du personnage un peu ridicule comme on a l'habitude de rire de certains personnages de Dupieux, mais en même temps, il va quand même nous inquiéter. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est un personnage qui ressemble vachement à Dupieux, physiquement. Il va d'ailleurs par instant le filmer un peu dans l'ombre, le filmer un peu dans des coins, et quand on sait que le personnage s'amuse à réaliser des choses avec sa petite caméra, rien que dans la ressemblance physique, on peut voir le parallèle très rapidement. C'est Dupieux, dans Dupieux, par Dujardin. Et si Dupieux est comme le personnage de Georges dans la vraie vie, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Peut-être que tout ça exprime seulement son côté monomaniaque, qui sait, ou peut-être qu'il est passionné de blouson. En tout cas, il va à de nombreuses reprises filmer Dujardin dans des clairs-obscurs pour dire regardez la dualité entre moi et mon personnage. C'est plutôt sympathique en termes de mise en scène. Et tout ce rapport à l'auteur dans le film, il est encore plus présent avec le personnage de Adèle Haenel qui, dans une scène, va carrément aller voir le personnage de Dujardin pour lui dire mais il parle de quoi votre film? Comme le spectateur, Adèle pense avoir trouvé le sens du film, elle pense avoir compris le film, comme à chaque fois qu'on sort d'un Dupieux, on pense l'avoir compris. Ce à quoi le personnage de Dujardin / Dupieux lui répond si c'est ce que vous pensez, alors c'est ça. En bref, le film vous est offert, vous en faites ce que vous voulez. C'est Dupieux qui parle à travers le personnage de Dujardin, et par cet aspect-là, on peut trouver que le film lui est très personnel. Dujardin d'ailleurs, qui sonne comme une évidence dans l'univers de Dupieux. C'est genre totalement une évidence. Il est toujours dans la mesure, il arrive par instant à être drôle, parfois être touchant, parfois effrayant et totalement schizophrène. Le plus important, Dujardin est crédible dans un univers qui hurle qu'il ne l'est pas. Si on devait faire une conclusion rapide sur le film, c'est que c'est un film assez mineur, parce que après son réalité, qui était un peu son film somme, le film où il a vraiment raconté tout son univers, et je pense qu'il l'a compris à travers réalité et qu'il s'est dit faut pas que je fasse réalité 2, faut pas que j'essaye de refaire un truc aussi énorme que celui-là. Depuis réalité, Dupieux s'amuse, il s'est amusé avec Au Poste à nous faire sa comédie absurde totale, et là c'est toujours dans l'amusement qu'il s'amuse à se tourner vers le thriller et parfois l'horreur schizophrénique. Certains chercheront peut-être dans le film des choses qu'ils ne retrouveront pas, en tout cas ça fait plaisir de voir un réalisateur s'amuser et tenter de nouvelles choses et se dire maintenant que j'ai fait mon film Somme qui était réalité, je peux faire ce que je veux, je peux m'amuser, je peux tenter des choses, je peux faire des films d'1h15 où je me lâche complètement, et personnellement, je trouve qu'il s'est pas mal lâché, que c'était très agréable. Bref, déjà 2 films dans le premier jour, et déjà la quinzaine m'intéresse plus que la compétition officielle. J'espère que ça va changer très rapidement, je pense que la semaine prochaine ça va changer drastiquement, parce qu'on a des trucs incroyables qui arrivent la semaine prochaine. Bref, très bon festival à vous, qu'il fasse beau ou qu'il fasse chaud, pensons cinéma et soyons heureux.